Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Ce dimanche 2 avril, les chrétiens de Côte d'Ivoire fêtent les rameaux. La célébration marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ en terre de Jérusalem. Une fête marquée par des prières et des processions partout dans le pays. Nous parlerons énormément de religion ce soir puisque le dossier de la 2 s'intéresse à l'alimentation des musulmans durant le ramadan. Quelles sont leurs habitudes alimentaires et quelles sont surtout les bonnes conduites à tenir? Les réponses dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans la grande édition. On entame tout de suite par la rubrique de ce soir. « 11 jours ce dimanche que les fidèles musulmans observent le jeûne du Ramadan, une période de pénitence mais aussi de grande consommation. Et justement, tous les aliments ne fournissent pas à l'organisme la fibre et l'énergie nécessaires, mais les fidèles musulmans en sont-ils conscients? Petite enquête dans leurs assiettes avec Anissette Conan-Blessing. Jeûner de l'aube au crépuscule sans manger ni boire. C'est à cet exercice que se soumettent les fidèles musulmans. Durant cette période, les habitudes alimentaires changent. Les privations de la journée laissent donc place aux excès au moment de la rupture. 18h27, ici à Adjamé, quartier Saint-Michel, au sous-quartier Californie. C'est l'heure de la rupture au grain le Sénat. Dates et thé sont les aliments les plus prisés. Quand on jeûne pendant toute la journée, on n'a pas besoin de tomber sur le repas. Il faut aller étape par étape. On nous conseille de boire un peu d'eau, mais de l'eau tiède. À la place de l'eau, nous, on a préféré prendre du thé. Et la suite de ça, on a pris des dattes. Les dattes sont riches, il y a beaucoup de fibres dedans, et ça vous permet de vous ressourcer et puis d'attaquer la longue prière, le tarawih. À quelques kilomètres du grain le Sénat, toujours dans la commune d'Adjamé, dans ce cocon familial, Aïcha prend du plaisir à concocter des mets pour le bonheur des siens. Pour elle, le jeûne du mois de Ramadan est une étape importante dans la vie spirituelle de tout croyant. En cuisine, on doit se surpasser. Pendant le mois de Ramadan, on fait généralement des choses qu'on n'a pas l'habitude pour faire plaisir, soit à ton mari, soit aux gens qui vont couper le jeûne avec vous. Tu vois quoi? Pour que chacun soit content. C'est un mois de partage et tout le monde doit être vraiment heureux. On a le café, le thé au gingembre. Après ça, on a la loco au pain, soit avec foie, avec oignon ou œuf. Ça va dépendre de chacun. Nombreuses sont ces personnes qui volontairement ou involontairement se livrent à des excès alimentaires durant le Ramadan. Le spécialiste explique ici le bien fondé d'une alimentation saine pendant le Ramadan. Pendant le jeûne, je pense qu'il n'y a pas une alimentation particulière en tant que telle, mais c'est de donner une certaine discipline en matière d'alimentation, c'est-à-dire on s'est dit spirituellement que moi je vais donner mon corps et mon âme à Dieu parce que je vais me priver de la nourriture. À partir de 4 heures, ils mangent. Donc à partir de 7 heures-là, il faut avoir une alimentation semi-liquide. C'est-à-dire une alimentation, ça peut être une bouillie, ça peut être des tisanes saines et ça peut être un repas très léger, c'est-à-dire une salade accompagnée de pain et autres. Une recommandation du nutritionniste pas toujours suivie par Marie et Ghislain. Pour des raisons personnelles, ils préfèrent rompre le jeûne autrement. Je bois de l'eau glacée d'abord, parce que quand je bois l'eau chaude, mon ventre me fait mal. Et après, je mange mon mie. Les liquides qu'on boit, c'est pour le corps pour les soins, je dirais les soins. Bon, moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas assez de moyens pour aller acheter les provisions, comme des fruits. C'est pourquoi j'ai pris mon garba rapidement. Une attitude qui, selon Dr Kwasi Jules, les expose à plusieurs dangers qui rappellent l'importance de la consommation des fruits pendant cette période. Vous avez des problèmes gastriques après. C'est ce qui se passe. Parce que l'estomac, lui, c'est le deuxième cerveau du corps. Quand ça ne va pas ici, où toute la journée vous avez réfléchi, vous avez dit, mais comment je vais faire? Et puis vous arrivez, vous jetez sur la nourriture, mais après, c'est le ventre qui prend un coup. Voilà. Donc il faut faire attention, apprendre à manger dans le calme, à bien mastiquer ce qu'on mange. Une occasion pour Dr Kwasi Jules de rappeler l'importance de la consommation de fruits pendant cette période. Les fruits sont très riches en minéraux, en vitamines, et tout ce qui peut protéger notre corps humain contre les affections.
Donc, il faut en consommer suffisamment. Souvent, vous voyez à la télévision sur des bandes, c'est écrit 5 fruits par jour. Moi, je dis 7 fruits par jour. Parce qu'on en a toute la saison. On a les meilleurs fruits en Côte d'Ivoire. Il faut en consommer suffisamment pour avoir la santé. On peut faire une salade de fruits. Il n'y a pas de mauvais aliments en tant que tel, mais plutôt de mauvaises habitudes alimentaires. Alors, quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée, il va se précipiter sur la nourriture. Il ne va pas chercher à savoir, mais est-ce que c'est bon pour ma santé ou bien ce n'est pas bon pour ma santé? Parce que quand on a pris 18 heures de jeûne, il faut aller tout doucement avec l'alimentation, parce qu'elle aussi, elle peut choquer. Des propos corroborés par Assetou et Fatim, qui admettent vendre plus de fruits que de légumes durant cette période de piété et d'intense adoration. Ce que les clients aiment beaucoup, il y a les pastèques qu'ils aiment beaucoup, il y a les mangues aussi qu'ils aiment beaucoup, il y a les pommes, les mandarines quoi. En tout cas, ça va un peu. Et papaye. Ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est pamplemousse, avocat, des citrons. C'est ce qu'ils ne sont pas trop quoi. Il y a raisin, des pommes, des clémentines, orange maroc. Donc, les gens préfèrent les fruits pour couper les carèmes. Donc les fruits sortent par rapport que les légumes. Il est bon de savoir que pendant ce moment de jeûne, l'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Il est donc conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, après la rupture et avant la reprise du jeûne. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, ma très chère Anissette Konan Blessing. C'est un jour comme celui-ci que Jésus-Christ est rentré de manière triomphale à Jérusalem. La célébration, dite des rameaux, est une fête grandiose. En Côte d'Ivoire, elle a été marquée par des processions, mais aussi des prédications. Les hommes de Dieu ont aussi prié pour la stabilité du pays. Reportage. C'est la joie chez ces fidèles du groupe Bambara de cette église Sema d'Oku 1 dans la commune de Cocody. Ils célèbrent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous sommes contents de fêter cette fête parce que Christ lui-même a souffert pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Nous qui croyons à lui, nous ne devons pas faire autre sacrifice parce que lui, il a tout fait pour nous. Nous avons la vie éternelle à travers sa mort, sa résurrection. Dans le temple d'à côté, c'est la prière et la louange en langue locale, baouli. C'est un moment important pour nous parce que à travers l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, nous voyons que Jésus-Christ est Seigneur et donc nous devons le célébrer comme Seigneur. À près de 2 km de là, l'église catholique Sainte-Monique. Ici, les rameaux sont bénis par le curé de la paroisse avant le culte. Bénir les rameaux représente un peu notre vie. On a des périodes sèches, mais on se souvient que ces rameaux que nous apportons, qui sont des rameaux bénis, devront revenir encore le jour du mercredi des cendres pour être brûlés. Dans notre vie aussi, nous devons attendre à ce que nous puissions être démolis dans notre égoïsme, dans nos péchés, pour que nous puissions ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un acte très important pour les fidèles chrétiens catholiques qui vont allègrement vers la fin du carême. La bénédiction des rameaux est une symbolique pour les chrétiens catholiques. Ça veut dire naître, vivre et mourir. Nous allons garder ces rameaux bénis dans notre maison, dans tout endroit. Et ces rameaux seront des cendres pour nous qu'on va imposer sur nos fronts à l'occasion du mercredi des cendres. Ça symbolise aussi l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Le curé nous a invités à célébrer, disons, cette semaine sainte dans la faveur, dans la joie, dans la prière, dans le partage. Non loin de là, sont en attraction les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie. Rameau en main, c'est une procession à la gloire de Dieu. C'est un jour où nous commémorons pour proclamer la seigneurie et la royauté de Jésus sur l'humanité et sur le monde. C'est le sauveur qui a été donné à l'humanité pour la délivrance. Là où il y a les crises, là où il y a les problèmes de santé, il y a les guerres, il y a les maladies, les calamités, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Pour toutes ces communautés, les rameaux marquent la victoire du bien sur le mal. C'est aussi le début de la semaine sainte et le dernier dimanche avant la Pâque. C'est la fête en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus-Christ en terre sainte de Jérusalem. La fête des rameaux a été célébrée dans la liesse à Petit-Bassam dans la commune de Port-Boué. Enfants, jeunes, adultes ont entamé une procession depuis la place publique du village
jusqu'à l'église du Christ Mission Aris. C'est l'entrée du Seigneur dans le cœur de chaque personne, de chaque fidèle, de sorte à ressentir, à expérimenter la paix que Christ a apportée. Pour que l'homme connaisse désormais la paix de Christ, qui surpasse l'intelligence, et que la voie que Dieu a tracée pour cet homme puisse être réalisée, accomplie dans sa vie. Une célébration qui a tout son sens, car elle marque le début de la Semaine Sainte. Il faut que chacun essaie de se repentir pour que la gloire que le Seigneur nous envoie, chacun puisse en bénéficier. Faustin Adjako Nangui, patriarche, président mondial de l'Église Ariste, a dans son message invité les fidèles à cultiver l'amour, la fraternité et la tolérance selon les prescriptions bibliques, surtout pour cette année électorale. En notre qualité de communauté de foi, notre rôle est d'intercéder. Nous sommes en année électorale, c'est un moment important pour notre nation. Il n'y a pas d'alternative, il faut faire la paix. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, qu'on regarde, qu'on scrute Dieu. Nous avons souffert, mais Dieu nous a fait grâce. Notre pays renaît, notre pays se reconstruit. La cohésion en train de se parfaire. Les élections à venir doivent être le couronnement. La fête des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte, semaine où Jésus est arrêté, crucifié et mis au tombeau le vendredi saint pour ressusciter à Pâques. Dans un autre chapitre, l'autisme est une maladie neurologique qui touche de nombreux enfants dans le monde. Et ces enfants sont le plus souvent marginalisés, ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquences, puisque leurs parents en souffrent énormément, des parents d'enfants autistes qui se sont d'ailleurs réunis à Grand-Bassam le temps d'une sensibilisation à l'adoption de bonnes attitudes. Oui, parce qu'être autiste n'est pas une fatalité. Ces enfants sont tout aussi intelligents et gentils. Théodore Zouzou, Anissette Konan-Blessing. Quartier Moquet-Ville de Grand-Bassam. Rossana, mère d'un enfant autiste, est invitée ce jour à une séance de sensibilisation à ce cabinet d'orthophonistes, une initiative de l'association Parents au cœur bleu qui œuvre pour le bien-être des enfants autistes et de leurs géniteurs. Quand on parle d'autisme, on parle de nos enfants, mais bien souvent on oublie que la santé mentale du parent est très importante dans l'accompagnement de son enfant. Le parent est celui qui demeure au quotidien avec son enfant. S'il ne se sent pas bien, c'est sûr qu'il transmet ses émotions négatives à son enfant et il supporte moins les difficultés de comportement, les troubles de son enfant. Il est important pour nous de nous poser à cette journée pour montrer l'importance d'une attitude positive, d'une pensée positive pour accompagner au mieux nos enfants. Dans la salle, les parents extériorisent leur vécu avec leurs enfants. S'ensuit échange et partage d'expériences avec les autres parents, mais également avec les spécialistes. Quelques conseils d'usage sont prodigués aux parents en vue de faire face à ce trouble du développement qui réduit la capacité de communiquer et à être intégré. Il faut déjà, après le pédiatre, voir déjà les différents professionnels de la santé qui sont les pédopsychiatres, les psychologues et l'orthophonie pour qu'on puisse poser un diagnostic précis pour dire que tel enfant ou tel autre n'est pas autiste ou est autiste. Pour qu'en fonction de ça, dès déjà le bas âge, on commence à faire la prise en charge très tôt. Alors ce qu'on peut communiquer aux parents, c'est d'être des parents vraiment attentifs à leur enfant et voir déjà les compétences inouïes qui sont en leur enfant pour que justement, avec ce regard qu'ils ont face à leur enfant, ils puissent les faire avancer dans la vie. Pour Rossana, ces moments d'échange sont salvateurs. Ce n'est pas du tout facile parce qu'on a beaucoup de situations à gérer, les crises de l'enfant, comment prendre en charge sa scolarité, comment s'occuper de lui au quotidien. Ce n'est pas évident de vivre avec un enfant autiste. Souvent, on ne sait pas où donner de la tête. Et nous avons reçu vraiment un bel enseignement pour nous donner les rudiments, c'est-à-dire beaucoup de courage. Pour détendre parents et enfants, les spécialistes leur proposent des activités ludiques. On pense beaucoup à l'enfant autiste, ce qui est normal parce qu'il est au centre de la situation de l'autisme. Mais il y a également les parents qui prennent en charge leur enfant, les parents qui sont amenés à l'encadrer, à l'aider à se développer malgré les limites et les défis qu'il y a dans la situation de l'autisme. Et ces parents souvent doivent supporter une charge psychologique assez lourde et difficile. Et il est important pour eux de temps à autre
de pouvoir avoir des activités qui leur permettent de s'épanouir. C'est important pour nous de nous recréer parce qu'il faut dire qu'il y a des parents qui souffrent de dépression. On n'a pas toute la chance de pouvoir avoir un proche à qui parler, qui comprend notre situation. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation des parents d'enfants autistes. Cette année, l'accent est mis sur le changement de perception. Comme le dit si bien Anicet Konan-Blessing, ce 2 avril a été décrété donc par les Nations Unies pour sensibiliser tout le monde à l'acceptation des enfants autistes qui sont des enfants tout aussi intelligents et chaleureux. En ce mois de Ramadan, les élans de solidarité se multiplient en faveur des couches sensibles. À Grand Bassam, l'association Jannatul Firdaus était aux côtés des veuves du quartier Odos. L'association milite pour le bien-être de la veuve et l'orphelin. Théodore Zouzou, Anicet Konan-Blessing. Ces veuves et femmes vulnérables du quartier Odos de Bassam reçoivent des kits alimentaires pour le mois de Ramadan. Un geste de l'association Jannatul Firdaus. C'est un mois de partage. Donc, au nom de notre fondateur, Cheikh Abdelaziz Saba, chaque année, on fait des partages aux veuves, aux orphelins, aux personnes démunies pour les aider. Une manière de gêner, vraiment dans la quiétude. Un acte de générosité qui réjouit bénéficiaires, guides religieux et le parrain de la cérémonie. J'ai 2 enfants en charge et moi-même je suis une veuve. J'avais des difficultés pour pouvoir nourrir mes petits-enfants. Ce soulagement est tellement grand que vraiment les mots me manquent. Je suis veuve mais j'ai beaucoup d'orphelins à ma charge. Ça va nourrir ma famille pendant longtemps. Et je profite de dire merci aux parrains et à la marraine. Le prophète a dit celui qui l'aide un orphelin et la personne élue sont au paradis comme ça. Et c'est inscrit dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle pour aider les orphelins et les veuves. Oui, c'est une bonne œuvre. Donc ces orphelins ont besoin de l'aide. Et voilà pourquoi on lance l'appel à toutes ces personnes qui peuvent aider, vraiment qu'ils apportent l'aide, Inch'Allah. Il s'agit d'apporter un minimum de soutien à ces femmes qui s'occupent des orphelins. On sait que c'est très difficile de réunir les moyens. Et si chacun peut contribuer un tant soit peu à soulager ces dames-là, dans leur dur labeur, d'apporter du réconfort aux orphelins, alors c'était un plaisir pour nous de le faire. C'est pour ça que nous avons décidé de leur apporter ce soutien aujourd'hui. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement d'une caravane de distribution de kits alimentaires. Prochaine étape de la caravane de charité de l'association Jannatul Firdaus, Mondoukou et Boaké. Une autre action de solidarité durant le Ramadan dans la commune d'Abobo. Cette fois, le groupe Al-Baq Forever a offert des nattes de prière, des bouilloires et des kits alimentaires à la communauté musulmane de la commune, comme nous l'explique Ami Koulibaly. Il était très généreux, mais il était plus par mois de carême. Le Ramadan est un mois sacré pour la communauté musulmane. Ces 29 ou 30 jours de jeûne, elle multiplie bonnes actions et adorations pour plus de mérite et faire partie des élus de Dieu. Le mois, on doit multiplier les actes d'adoration, comme la prière. C'est ce que j'ai retenu un peu du sermon de l'imam, à savoir que c'est un mois très important pour le musulman. Lors du sermon, l'imam a demandé à ce qu'on adopte certains comportements, c'est-à-dire jeûner avec la foi, faire des dons et puis lire beaucoup le Coran. Le groupe Al-Baq Forever fait donc parler son cœur. Elle offre nattes de prière, bouilloires et kits alimentaires aux fidèles de la mosquée Ataouba Ali Sidibé de la commune d'Abobo. Le Ramadan est l'un des mois les plus importants dans la religion islamique. C'est un mois dans lequel il est recommandé de partager. Il est recommandé de soutenir. Il est recommandé de rendre visite aux personnes qu'on aime beaucoup. Un geste salué par imams et fidèles. Ils sont venus nous surprendre ce matin avec beaucoup de vivres pour soutenir des familles démunies, pour soutenir des veuves. Vraiment, je suis comblé. Prières et bénédictions ont marqué ces moments de partage ponctués par des vœux de paix et de solidarité durable. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la force est régionale chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 se renforce. Des soldats sud-soudanais sont arrivés aujourd'hui même dans l'est du pays, précisément à Goma. Une première vague de 45 soldats rejoint ainsi leurs frères d'armes du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. Dans la province du Nord Kivu, le M23, mouvement du 23 mars, ancienne rébellion majoritairement Tutsi, s'est emparé depuis un an de vastes de territoire jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Goma.
Et puis, la 46e édition du Marathon de Paris a eu lieu ce dimanche 2 avril. L'Éthiopien Abedje Ayana a créé la surprise en s'imposant dans la catégorie masculine en 2 h 7 minutes et 15 secondes. Du côté des femmes, la Kenyane Elat Kiprop l'emporte dans un sprint fou. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous et bon début de semaine.